Bonjour et bienvenue à tous. Bonne note pour l'économie marocaine. Le Fonds monétaire international s'est dit confiant quant à l'avenir économique du Royaume. Dans un rapport qui vient d'être publié, le FMI met clairement l'accent sur le potentiel de croissance et selon lequel le PIB devrait évoluer de 3,5% pour cette année grâce entre autres aux nouveaux métiers mondiaux. Les prévisions optimistes du FMI sont cependant soumises à quelques risques, des risques notamment liés à la volatilité des marchés financiers internationaux, volatilité aussi de la croissance de plusieurs de nos partenaires économiques. Enfin, la campagne agricole, si elle est meilleure que prévu, devrait aider à booster la croissance, toujours selon le FMI. Pour rappel, le Royaume a sollicité auprès du FMI 5 milliards de dollars sur 2 ans, dont 4 milliards et demi sont mobilisables sur la première année. L'agence de notation Fitch Ratings confirme les perspectives du groupe bancaire BMCI. Elle lui maintient la note de AAA pour les perspectives à long terme. Selon l'agence Reuters, Fitch n'applaudit pas que la filiale de BNP Paribas. Il y a aussi les notes de BMCE, Tijari et la SGMB qui sont restées inchangées, soit en perspective stable. Alstom et Casatram s'apprêteraient à mettre un terme à leur partenariat. Le constructeur français qui était en charge de la maintenance des infrastructures du tramway déciderait de se retirer. Il n'y aurait rien d'officiel pour l'instant, mais ça ne tarderait à arriver selon des sources concordantes. Dans le siège de la crise ukrainienne, Moscou réplique et n'y va pas de main morte. La Russie décrète un embargo sur les produits alimentaires occidentaux, réplique aux sanctions qui lui ont été imposées. Selon le président de la Banque centrale européenne, la crise avec la Russie peut affaiblir l'économie européenne. L'embargo inquiète naturellement les industriels de l'agroalimentaire car le pays importe gros, il absorbe 10% de l'ensemble des exportations agricoles et agroalimentaire de l'Union européenne. Et pour le Maroc, l'impact pourrait être indirect. Il serait, selon les professionnels du secteur, ressenti sur des produits qui sont réexportés par des importateurs européens. Il pourrait également mener à un surplus sur le marché européen, notamment de la tomate. Les producteurs et exportateurs marocains sont sur le qui-vive quant à l'évolution de ce dossier. 6 ans après la crise des subprimes, la Bank of America a finalement décidé de payer une amende record pour régler un litige sur des prêts toxiques à l'origine des subprimes et donc de la crise financière. La deuxième banque américaine pourrait verser jusqu'à 17 milliards de dollars d'ici à la semaine prochaine. Et si ce montant est confirmé, ça deviendrait alors l'amende la plus élevée jamais infligée à une banque aux États-Unis. Le record est actuellement détenu par JP Morgan Chase qui a payé 13 milliards de dollars dans un dossier également lié au crédit immobilier à risque, plus communément appelé subprimes. Et pour terminer, en dépit des tensions géopolitiques, le baril de pétrole est au plus bas depuis 8 mois. En cause, une offre abondante alimentée par le pétrole du schiste aux États-Unis d'un côté et de l'autre par un appétit chinois pour l'or noir qui est moins grand. Seul hic toutefois, la baisse des prix à la pompe pourrait être limitée par la hausse du billet vert. Le dollar est donc à surveiller. C'est tout pour l'actu économique. Excellente journée à tous.